Salut à tous, aujourd'hui vendredi 4 octobre, on se retrouve pour une nouvelle saison aux champignons. Cet été ça n'a pas été terrible dans nos régions, il n'y a rien eu du tout. Du coup, nouvelle sortie aujourd'hui, j'ai repéré un petit peu dans les forêts au niveau des Ardennes, il y avait quelques champignons. Là je me retrouve dans le nord, donc je vais aller voir si ici c'est la même chose. Et puis demain je ferai une sortie dans mes coins habituels dans les Ardennes. Donc là, petite sortie sur du cep et puis du pied de mouton. Je vais retourner sur les coins que j'avais repérés l'année dernière. Et puis on va voir ce qu'on peut trouver. Allez, on se retrouve, à tout de suite. À première vue, donc il y a du champignon. Là, des petites amanites citrines qui sont en train de sortir. On a deux petites amanites. Bon, on dit que quand il y a des amanites, généralement, il y a un peu de bolet. Donc on va voir ce qu'on trouve. Pour l'instant, j'en ai pas vu. J'ai vu en passant qu'il y avait pas mal de voitures dans la forêt. Donc généralement c'est bon signe. Quand il y a du monde, c'est qu'il y a des champignons souvent. Maintenant voilà, j'ai pas encore vu de comestibles. On va avancer tranquillement. Il y a tout un grand tour à faire. Et on espère mettre la main sur quelque chose d'intéressant. Le premier comestible réellement que je vois, des petits laquaires à métis qui sortent ici. Bon, pour l'instant c'est pas terrible. Il y a quelques champignons mais c'est vraiment pas ceux qu'on recherche. Il y a encore des petits lactaires avec des petites gouttes de lait qu'on voit en dessous. Et on va changer de côté. L'année dernière de ce côté-ci j'ai trouvé que des pieds de mouton. On va aller voir. Donc là, 1 heure de recherche, rien du tout, pas terrible. J'espère faire mieux dans un autre bois. Hop. Ah. Et ben voilà, quelques pieds de mouton directement en rentrant. Il y en a qui ont été un peu renversés. Vous voyez, hein, à 10 mètres de la route comme d'habitude, souvent c'est comme ça. Je vais laisser le panier ici, je vais regarder si on voit pas un peu autour. Il y en a un autre ici. Au moins je reviendrai pas bredouille. Alors... Ah oui, c'est une forêt un peu plus dense quand même, un peu plus galère à avancer. De toute façon, je vais y faire un grand tour. Surtout si je trouve des pieds de mouton dès l'entrée comme ça, c'est de bonne augure. Bon, je vois pas grand chose. Donc je vais déjà ramasser ça. Et puis je vais continuer. On va essayer d'aller les chercher assez bas. Donc voilà des pieds de mouton. Alors ils sont quand même assez jeunes hein, parce que les aiguillons sont assez clairs. Donc ça faut quand même les enlever avant de les manger, ça donne un petit goût amer. Bon, certaines personnes aiment ça, mais personnellement je préfère les gratter avant de les manger. Voilà, petit nettoyage sur place. Des beaux pieds hein. Ah bah celui-ci se décroche tout seul. Hop.
j'en ai un dernier un petit peu plus loin, les petits je les laisse. Alors comme je disais tout à l'heure, le bois est beaucoup plus épais ici. Par contre ça se sent au sol, c'est plus frais. Donc je pense que c'est un peu mieux pour essayer de trouver des champignons intéressants. C'est quand même pas ici que j'avais trouvé le plus de cèpes, mais bon, les cèpes là, au vu du résultat de la des 40 premières minutes, je pense qu'on n'en trouvera pas aujourd'hui. Et même cette année, je pense pas que ça soit une très bonne année pour les cèpes, du moins dans le nord et dans les Ardennes. Alors là, il y a des grosses russules avec des petites vestes de loup perlées qui sortent à côté. Hop. Allez, on va essayer quand même d'aller dans des endroits un peu plus sympas. Parce que avancer, c'est un peu galère là. Veste de loup perlé. Ah, je vois des pieds de mouton au loin. Juste là-bas. Je pense que ça en est en groupe comme ça, généralement, au vu de la couleur, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Je vais faire le tour pour y aller, ça sera un petit peu plus facile. Ouais, c'est ça, c'est bien des pieds de mouton. Donc ah bah, j'en vois encore au loin là. Donc là il y a une... vous voyez, ça part de celui-ci. Ah même pas. Ah bah il y a tout un cercle. Je vais me mettre au milieu, je vais vous montrer. Hop. Regardez. Donc d'ici, et ça tourne. Autour, et là-bas ça continue. Un peu plus loin. Alors est-ce que ça fait le cercle jusqu'ici? Non, ça s'arrête là-bas. C'est pas mal, on va déjà prendre ça. Vous voyez, comme d'habitude, les petites aiguilles en dessous, il n'y a pas de doute. C'est bien des pieds de mouton. Alors moi je l'ai fait en apéro sur des toasts avec revenu dans une casserole avec du Porto et du miel ou du cognac pour ceux qui préfèrent le cognac. Après vous les mettez sur des toasts et c'est vraiment excellent. C'est assez ferme comme champignon, j'aime bien. Je les nettoie toujours sur place, les champignons. Ça m'évite d'avoir à le faire en rentrant. Je vais aller ramasser les derniers et puis on se retrouve pour la suite. Allez, on est reparti avec des gros champignons là. Premier bolet que je vois de l'année. Bon, il est... Ah bah, encore des pieds de mouton, bah ça va pas s'arrêter. Je les avais même pas vus
J'ai refait 2 mètres, je les avais même pas vus. Encore une super ligne. On les tout petits, bien sûr, on les laisse, hein. Aucun intérêt à prendre les petits. Je vais ramasser que les champignons les plus imposants. Bon, je refais quelques mètres histoire de voir si on n'a pas un peu plus loin, puisque ça a l'air d'être assez chargé. Et là j'en vois plus à première vue. Je vais ramasser encore cette belle ligne. Donc là c'est pas le plus agréable forcément, mais je suis retourné un peu dans les arbustes. Là où je trouvais des pieds de mouton tout à l'heure. Un petit bolet encore. Parce que je voyais pas grand chose là où c'était plus clair. Donc je pense que le mieux aujourd'hui c'est de rester un peu dans ce type de biotope pour trouver des pieds de mouton. Et puis on va se contenter de ça. À moins que d'un coup il y ait un miracle, mais je vois pas ce que je pourrais trouver de plus. Donc on va chercher des pieds de mouton et essayer de se faire un beau panier. Waouh! Une super belle amanite rougissante là. Je vais pas l'accueillir. Je vais juste vous montrer dessous, je pense qu'on va pouvoir voir l'anneau avec ses stries dessus. Je sais pas si c'est le meilleur angle pour le voir, mais il y a des petits stries sur l'anneau qui sont typiques aussi de la manite rougissante. Elle est belle celle-là, il n'y en a qu'une. J'en ai jamais mangé, il paraît que c'est super bon. Il faut les cuire 20 minutes parce que c'est toxique sinon. Mais je ne les ramasse pas. Il y a autre chose que je vous ai pas montré tout à l'heure. Il y a une autre sorte un peu de, si on peut dire, de pieds de mouton. C'est les hydnes rougissants, pardon. Et en fait c'est des petits hydnes. Donc avec des aiguilles sous le chapeau. Et par rapport aux pieds de mouton, donc les hydnes répandum, regardez la différence de taille à la même période. Donc c'est des champignons qui sont beaucoup plus petits, que je ramasse pas parce que vous voyez, hein, ça vaut pas le coup par rapport à des beaux pieds de mouton. Donc voilà un peu la différence. Après il reste comestible pour autant, mais ça vaut pas le coup pour moi de ramasser ce genre de champignons quand on peut avoir sur tous les autres. On va essayer de retourner un peu en bord de route là-bas. C'est un peu plus épais. Oh! Attendez, j'ai vu. Donc il y a un beau cep. Le premier. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça fait bien 2 heures que je tourne déjà. Le premier cep de Bordeaux de l'année. Voilà, avec sa marge blanche. Alors là, on la voit très très bien sur le pourtour du chapeau. Bon, il a été mangé de ce côté-là, mais c'est pas grave. Et puis normalement, vous avez donc au pied le réseau blanc sur le haut du pied. Là, on le voit moins bien. Le focus qui a un peu de mal à se faire. Donc voilà, et ben le premier que je vais nettoyer sur place. Ah, il y a un petit pied de mouton derrière. Je vais faire le tour.
ça c'est les îles rougissants, je les prends pas. Ah ben voilà. Bon, ils sont pas très gros ceux-là. Encore des pieds de mouton. Encore une petite ligne, un cercle. On les voit bien jaunes comme ça sur les feuilles marron noires. Tout seul. Il n'y en a pas énormément. Là on va les fouiller un petit peu là-dedans. Après je pense qu'on devrait pouvoir en trouver s'il y en a dès le début. Premier cèpe de Bordeaux. C'est étonnant, j'en ai vraiment vu aucun autre, mais pas des petits. Ça arrive. Bon, je vais ramasser tout ça et puis on va continuer. Ouais, je viens de faire un petit arrêt à la voiture pour vider un peu ce que j'avais trouvé et puis boire un coup. Et j'ai vu pas mal de gens qui sortaient de la forêt, les poignées vides. Donc il n'y a pas grand chose finalement. Donc, je peux m'estimer heureux d'être tombé sur quelques pieds de mouton. Là je vais aller refaire un petit tour un peu plus loin vu que je connais pas la forêt. Je vais essayer de m'enfoncer un petit peu puis voir ce qu'on peut trouver. Mais globalement apparemment faut rester un peu dans les arbustes. Ça sert à rien d'aller dans les endroits où il y a des grands chênes où c'est découvert. Les gens ne trouvent rien. Voilà, j'ai encore croisé des gens dans la forêt, même constat. Ils n'ont rien trouvé. Par contre ce qu'on voit beaucoup c'est tout ce qui est russule. Voilà, ça casse comme de la craie. Russule, un peu de lactaire. Mais les bolets, tout le monde dit qu'il n'y en a pas. Chacun en trouve un ou deux et puis c'est tout. Donc c'est vraiment pas la folie. Petite amanite panthère. Vous voyez, contrairement à la amanite rougissante, elle a le chapeau marron, tandis que l'autre sur l'amanite rougissante est beaucoup plus clair. Amanite panthère, toxique bien sûr, non comestible. Encore une. La route est pas si loin au final, j'ai fait un grand tour mais je me suis déjà rapproché de la route. Il y a beaucoup de petits champignons qu'on pourrait croire confondre avec des pieds de mouton de loin, mais ça n'en est pas. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Et bah c'est la première que je trouve, mais il me semble que c'est une amanite fauve avec le chapeau marron strié sur la marge. L'absence d'anneau sur le pied et surtout la volve en sac, très belle. Elle a poussé toute seule ici. Donc champignon qui n'a pas d'intérêt culinaire malgré qu'elle soit comestible si elle est cuite. Sinon elle est toxique. Donc on va la laisser là, on va même pas l'accueillir pour la montrer, ça sert à rien. Très très belle, toute seule. Au final, petit récap de cette sortie, donc un beau sac de pieds de mouton et un cep. Donc il n'y avait pas forcément grand chose dans cette forêt. Au final j'ai retourné pendant 1h30, j'ai rien trouvé de plus. Donc pour aujourd'hui c'est fini. Demain je fais un petit tour dans les Ardennes, peut-être aux Trompettes des Morts. Donc j'espère que ça sera un peu mieux qu'aujourd'hui. Et puis je vous laisse ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et sinon laissez-moi un commentaire si vous voulez voir d'autres améliorations ou d'autres choses. Allez, salut!